cinq dimensions. Ouais. Pour nous, c'est surnaturel. Oui, c'est pas observable. C'est une dimension pas observable. En fait, Ouais, même, on n'a pas les moyens de le percevoir. même les matérialistes ont tendance à rigoler des créationnistes parce que, bon, si vous ne pouvez pas expliquer quelque chose, vous faites intervenir le surnaturel, un dieu, là, pour l'expliquer. Des miracles. Donc, vous faites intervenir des miracles. Mais quand on regarde le Big Bang, par exemple, Il y a plein de miracles. ben, c'est que c'est curieux parce que les astrophysiciens qui discutent de ça, ils appellent ça une singularité. Ouais. C'est-à-dire un moment où les lois normales de la physique sont suspendues. Ouais. Mais ça C'est correspond une définition de surnaturel. ça correspond exactement Avant à la le temps de définition d'un Planck, miracle. c'est exactement ça. Il y avait seulement une force. Ouais. Mais de plus, voilà ce qui se passe maintenant. Parce que dans les dernières quelques années, la quantité de données de mesure dans l'espace profond a complètement bouleversé le modèle de Big Bang. En partant, par exemple, avec le fait que l'univers s'accélère dans sa expansion. Normalement, ça devrait ralentir, parce que ça vient d'une explosion. Et pour expliquer comment ça se peut passer, il vient maintenant de postuler l'existence de la matière noire, de l'énergie noire. Mais où va ça? Finalement, postuler n'importe quoi. Oui, exact. Alors, où est la différence? Je me rappelle, c'était J.F.R. Ellis qui a dit, il publie beaucoup avec Stephen Hawking, il a dit, si, pour préserver le principe copernicain, nous arrivons à des choses non physiques, je dis, jetez le principe et gardez la physique. Et ça, c'est un peu fort quand même. Et une de ces solutions à tous ces problèmes-là, c'est que le système solaire et notre galaxie se trouvent au centre de l'univers, qui a bouleversé beaucoup de gens. C'est exactement la même chose. Oui, le fait que j'étais né et je passais une bonne partie de ma vie dans un pays communiste, me fait très susceptible à choses pareilles. Et je vous dis, cette idée de ne pas accepter n'importe quelle forme d'opposition, c'est communisme pur. Et ça se passe dans l'académie, dans l'université. Oui, dans le milieu universitaire, là, effectivement. C'est assez communisme pur. C'est assez courant. J'ai vu des citations, là, justement, d'un historien de la science là, qui disait quelque chose de semblable. Il disait, ceux qui proposent, par exemple, il y a eu le cas de, pas Hawkins, là, mais celui qui a travaillé avec Rick Ramachin, là, Fred Hoyle, ouais. Fred Hoyle, il disait, si on tente de publier quelque chose qui ne cadre pas avec les idées de la physique dominante, on risque d'être mis de côté et puis exclu et banni. On peut avoir, en fait, devenir comme un hérétique un peu, dans le fond. Ouais. Et puis, c'est un peu... L'établissement. Ouais. Et puis, évidemment, le film Expelled a documenté la même chose pour la question des origines. C'est encore plus puissant, la réaction est encore plus puissante de ce côté-là. C'est violent. Mais en effet, je déteste le fait que je dois présenter une citation de Shaw, George Bernard Shaw. Non. Mais une fois, il a dit, les gens raisonnables s'adaptent à la société. Les gens non raisonnables adaptent la société à eux-mêmes. C'est à cause de ça que la seule chance d'un progrès vient des gens non raisonnables. Mais au fond, c'est des gens qui croient qu'il y a des absolus au-dessus de la société, puis que la société doit rendre des comptes. Là. Et lui, il n'avait peut-être pas admis ça, mais au fond, c'est implicite dans ce qu'il dit aussi. C'était implicite, oui. Ah ouais, absolument. Mais ça c'est justement, c'est contraire aussi à l'idée postmoderne, qui a une moralité universelle au-dessus de tous. Mais c'est un peu, ça nous ramène un peu à la case départ de notre conversation, là, parce que justement, pour le postmoderne, l'idée qu'il y a un jugement, ça implique qu'il y a quelqu'un en haut à qui moi je dois rendre des comptes. Et puis ça, ben, dès qu'il est question de jugement là, dans notre société, les gens perdent les pédales parce qu'ils n'admettent pas qu'il y a une vérité au-dessus de tous. Parce que le concept postmoderne, c'est que chacun crée sa vérité. On peut aller chercher un peu de bouddhisme, un peu de christianisme, un peu d'islam, un peu de tout ce on peut tout mélanger ça. Et puis personne n'a un mot à dire parce que le seul point de référence, c'est l'individu. Oui, mais ça quand même est un problème parce que je trouve ça, du point de vue intellectuel, dubieux au moins, utiliser l'argument de l'existence du mal contre Dieu. Ouais.
Mais si Dieu n'existe pas, d'abord, il n'existait pas des athées. Ouais. Et deuxièmement, le mal ou le bon n'existe pas. Oui. Non, alors là, c'est ça. Donc, le point de repère que les gens utilisent pour juger Dieu, ils ne l'ont pas. Non, exactement. Donc, la question doit se poser, d'où tiennent-ils cette existence que Dieu est injuste? Mhm. D'où tiennent-ils ce concept-là? Injuste d'après qui? D'après quoi? Pourquoi, Quel est leur point de repère? Alors, si Dieu n'est pas là, ben là, à ce moment-là, la question de l'injustice ne se pose pas. Non, pas du tout. Et ça se passe maintenant dans le système judiciaire, à travers la génétique d'un côté, de l'autre côté la psychologie évolutionnaire. Oui. On commence maintenant à trouver des gènes qui sont coupables pour tous les problèmes. Et alors j'aimerais voir la nouvelle catégorie de l'avocat de gènes, Ouais. pour représenter les gènes dans les process. Ouais, ouais, ça nous ramène à la sociobiologie, puis ça impliquerait là, le développement d'une nouvelle forme d'eugénisme, là, où il y aurait des ingénieurs génétiques Ouais. qui manipuleraient les gens. Bon, on a une société comme dans Gattaca, le film, là, où c'est qu'on pourrait développer des gènes où les gens sont plus conciliants vis-à-vis le pouvoir. Éliminer justement les gens irraisonnables, là, comme Bernard Shaw disait, là. On pourrait voir des gens totalement conformistes. Oui, ouais, c'est ça. Il y avait un autre film qui a touché ce sujet d'une façon intéressante. Je trouvais le film pas mal du tout. Equilibrium. Ça, je l'ai pas vu, non. Avec Christian Bale. Ah, okay. C'est une société dans laquelle il vient de décider que la source de tout mal est l'émotion. Alors chaque personne doit prendre une pastille le matin qui va tuer ses émotions. Tout cet équilibre. C'est calme. Okay. Mais le reste, c'est très... Un genre de Ritalin pour l'ensemble de la société. Oui. Et de plus, c'est quelque chose comme... le reste de l'atmosphère, c'est proche de Big Brother en 1994. Mais c'est intéressant, il y a une scène là qui est vraiment extrêmement forte. Il trouve un cachet, et là-dedans, il y avait des objets d'art qui sont interdits parce que ça stimule les émotions. Et il écoute un disque avec la 9e de Beethoven. Et c'est vraiment formidable. La scène elle-même, vaut tout le film. Et puis, finalement, ça va. Je pense que ça suffit. Hein. Oui, c'est bon, Louis, c'est bon. Au fond de l'être humain, il y a toujours eu ces soifs d'absolu, soif d'amour,